الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس السادس عشر من كتاب جامع الخيرات, صحيفة 93. On est au 16e leçon dans le livre Jami' al-Khayrat, parmi les livres où on a mis les leçons de Cheikh Abdullah al-Abdari al-Shaybi. Et le sujet d'aujourd'hui de cette leçon, Fadl al-Taqwa wal-Ilm, le mérite de la piété et la science. أما بعد, قال الله تعالى في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Hujurat, ce qui signifie, l'aya qui signifie, le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. C'est-à-dire, dans l'islam, ce qui est observé, c'est la crainte, l'obéissance. Celui qui craint Allah ta'ala le plus, celui qui cherche à aller dans les actes méritoires, celui qui aura plus de science. Et ce n'est pas la question, il est de quelle nationalité, de quelle couleur, de quelle langue. Il n'a pas dit, le plus noble c'est les Arabes. Ma qal inna akramakum al-Arab. Al-Arab ma'dinu l'Islam. Naam, les Arabes, c'est la bonne ressource de la force de l'islam, mais ce n'est pas une question que tu es arabe ou non arabe, que tu es blanc ou noir, que tu es grand de taille ou petit, que tu es riche ou pauvre. Ce n'est pas ça qui est observé dans l'islam, mais plutôt ton niveau dans la crainte, dans la science, dans la pratique. أنت عند الله بأي حال من التقوى, بأي حال من الصلاح, بأي حال من العلم, بأي حال من الاجتهاد فيما يرضي الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتبين بهذه الآية أن الفضل عند الله بالتقوى وملازمة الطاعات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Alors le mérite selon le jugement de Dieu, c'est par la piété, par le fait de maintenir, à accomplir les obligations, par le fait de délaisser al-haram, faire tout cela avec une certaine sincérité, avec une certaine connaissance. قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى حق التقوى بمعنى كما أمر الله, تأتي بها كما أمر الله وتجتنب المعاصي كما نهى الله. Alors, craignez Dieu d'une manière parfaite ou complète, c'est-à-dire le fait de faire les obligations comme Allah Ta'ala a ordonné. Tu ne vas pas dire je prie comme moi je veux, non. Selon ce qu'Allah a ordonné, ce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a transmis. لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Il a dit faites la prière comme vous m'avez vu en train de faire. C'est pas valable de dire niya, l'intention. Niya, c'est une chose importante, mais c'est pas la totalité. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال يخلصه من الرياء, يعني بدنا نية, إخلاصه ومن البدعة. Et la perfection dans l'acte, c'est le fait de le faire avec la sincérité, sans l'ostentation et sans une innovation. Tu peux me dire comment tu peux délaisser les mauvaises innovations? C'est lorsque tu as la science, lorsque tu as appris comment le prophète a prié, comment le prophète a jeûné, comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait le hajj, comment le prophète a enseigné comment donner la zakat et comment on délaisse le haram. هكذا يكون التقوى حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن الموت ليس باختيارك. Ne mourrez qu'en étant des musulmans. Mais la mort, c'est pas dans nos moyens. Je meurs maintenant. Voilà, vas-y. Non. C'est pas une chose qu'on peut nous-mêmes décider. Mais alors que ça veut dire? Ça veut dire maintiens l'islam jusqu'à la mort. Préserve l'islam jusqu'à la mort. حافظ على الإسلام. Comment tu peux la préserver? Je kiffe maintenant. Si de l'or et de l'argent je mets dans un coffre. إذا بدي أحفظ المال والجواهر والذهب حطه بالكفر. كيف بدي أحفظ الإسلام? Je dois préserver l'islam jusqu'à la mort. Comment? Il y a un seul moyen, ou deux si tu veux, ensemble. La science et la bonne pratique avec. أنا كيف بدي أحفظ الإسلام؟ بالتعلم وبالعمل. C'est-à-dire, je veux préserver ma foi par le fait d'apprendre, à savoir, à connaître c'est quoi le shirk, c'est quoi la mécréance pour les délaisser, c'est quoi les péchés pour les délaisser. À côté, je tiens compagnie des musulmans pieux.
انه وايه بتعلم وحتى احفظ الاسلام، لا اقع في الكفر، لا اقع في المعاصي. الامر الثاني اكثر من الخلطه مع المسلمين واجتنب من الخلطه مع اهل الدنيا بشكل عام. اهل الدنيا j'évite de fréquenter les gens qui aiment le bas monde, qui parlent du bas monde, parce que leur fréquentation il a une mauvaise influence, tandis que les bons musulmans ils ont une bonne influence sur toi lorsque tu fréquentes des gens qui craignent Dieu, qui parlent de Dieu, de l'au-delà, du jour dernier, la mort, la prière, le jeûne, tout ça, ça a un bon résultat pour toi. بهذا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اثبتوا على الإيمان وداوموا على العلم وصاحبوا أهل التقوى والصلاح وهكذا يمكن أن تساعد نفسك حتى تموت على الإسلام. Par ça, tu peux t'aider toi-même à mourir sur l'islam. بعدين بتقول اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. Après tu dis Allah fait que nos actes seront dans le bien jusqu'à que notre heure arrive. لأنه بعدين خيركم من طال عمره وحسن عمله. Après on dit le meilleur parmi vous, celui qui a une longue vie avec les bonnes œuvres. Pourquoi longue vie? 130 ans. Il fait la prière chaque jour, 5 fois. Il fait le jeûne de Ramadan chaque année. Il lit le Coran. Il ordonne le bien. Il blâme le blâmable. Le meilleur, c'est celui une longue vie avec les bonnes œuvres. فمن أدى الواجبات واجتنب المحرمات فهو التقي. Celui qui a accompli les obligations, celui qui a délaissé le haram le pieux. بس حتى معلوماتكم اجتناب معصية خير من 1000 حسنة. Parce qu'il y a certains, il fait le dhikr, jeudi, lundi, il fait le dhikr. Mais et de temps en temps, il fait des péchés là et là. Le fait d'éviter un péché est mieux que le fait de faire 1000 hasana. Pourquoi? Lèche. Parce que éviter ou délaisser un péché, c'est une obligation. Et faire 1000 hasana, c'est des actes surérogatoires. Lorsque tu fais une obligation, il y a plus de récompenses. كيف عرفنا من حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Comment on a su que délaisser un péché est mieux que 1000 hasana? C'est de la parole que Sayyidina Muhammad a rapporté, que Allah Ta'ala a dit, c'est-à-dire hadith Qudusi, le meilleur, celui qui cherche mon agrément, celui qui cherche l'agrément de Allah ne trouve jamais meilleur, ne trouve pas de meilleur comme le fait de faire les obligations. Il n'y a pas une manière d'avoir l'agrément de Dieu comme le fait de faire les obligations. Alors de là, on comprend que lorsque tu t'éloignes d'un péché, c'est mieux que le fait de faire 1000 hasana. 1000 hasana, c'est une chose surérogatoire. Mais là-bas, il y a l'ordre de Dieu. Tu dois délaisser le haram. Lorsque tu obéis à l'ordre de Dieu, Allah te donne plus de récompenses. لما يكون الأمر واجب يجب ترك المحرمات ويجب أداء الواجبات. لما تؤدي الواجب الثواب فيه أكبر من فعل النوافل. صيام يوم من رمضان أفضل من أنه تصوم مثلا شهر كامل من غير رمضان. Le fait de jeûner un jour durant le mois de Ramadan, c'est mieux que le fait de jeûner, tu as plus de récompenses que le fait de jeûner 30 jours en dehors du Ramadan. وهو من أكرم عباد الله على الله. يعني التقي هم عباد الله الذين يحبهم. Les pieux, c'est ces gens-là qu'Allah Ta'ala agrée. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأتقاهم. قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. سيدنا محمد était l'être le plus agréé, la créature la plus noble. Il a dit, je suis la personne qui connaît Allah le plus. Et lorsqu'on dit أعلمكم بالله, surtout lorsque tu parles de tawhid, أنا أعلمكم بالله معرفة الله. Le fait de connaître Dieu, connaître le tawhid, avoir la foi, l'iman. Sayyidina Muhammad, il est dans le sommet. C'est celui qui connaît Allah le plus. Alors, ce qui fait qu'il est celui qui craint Allah Ta'ala le plus. Al-ilm yurith al-khashya. Tu as la science, la bonne augure de la science qu'il te donne la crainte. Avoir la crainte, tu es dans la bonne conduite. العلم يورث الخشية. عندك الخشية إيش؟ تجعلك إنسان مستقيم. الحرام نترك. الحلال إن كان فيه خير نكثر. المباح نأخذ ما نحتاج. يعني la piété, tu délaisses le haram.
Tout acte méritoire, tu prends le maximum. Les actes méritoires, tu prends le maximum. Les actes indifférents, mubah, c'est pas, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de hasanat, tu prends ce que tu as besoin pour ne pas gaspiller le temps. حتى ما تضيع الوقت. حتى لا تضيع الوقت. هلا بس انتبه. احيانا واحد بيقول انا بعمل رياضه، ايه؟ tu fais du sport او بتعملها لانه انت بتحب يكون عندك فيزيك حلو او بتعملها بنيه اخرى ليتروض جسمك، فبالتالي حتى تخرج في طلب العلم، حتى تعلم، حتى جسمك يكون بصحة لتعين المسلمين. بتأكل، في شيء بيأكل بحب اللحم، بحب الصلاة، بحب كذا والحريق، وفي شيء بيأكل حتى جسمه يصير قويا فيقوم الليل. Alors tu vois, il y a des habitudes des fois qu'on fait, le sport, fait manger, boire. Tu le fais dans quelle intention? Oui, des fois je le fais parce que j'aime la viande, ou je le fais parce que j'aime avoir un beau physique, muscle, tout ça. Ça, tu n'as rien de hasanat. Mais si tu le fais parce que je dois être en forme pour aider les musulmans, je fais ça pour que je puisse me lever la nuit et prier, pour que je puisse continuer à ordonner le bien et blâmer le blâmable, pour aider celui-là et celui-là, alors là, il y a une bonne intention, alors tu as de la récompense. فبتصير العادة عبادة بالنية. Alors l'habitude devient adoration par l'intention. Mais l'intention, quand est-ce que tu te rappelles? C'est lorsque tu as vraiment la crainte, lorsque tu es vraiment conscient que ce bas monde c'est une demeure de provision, profiter dans chaque instant. لما بتستحضر الدنيا دار ممر، الدنيا دار ممر، وشئت أم أبيت أنت مسافر، فيك توقف الليل والنهار، veuille ou non, tu es en voyage. Tu peux arrêter la nuit et la journée? Comment? Comment? On ne peut pas. On ne peut pas arrêter. Alors tu es en voyage, alors cherche les provisions pour chaque jour, prends des provisions. Et les habitudes, il faut chercher à avoir une bonne intention en faisant telle et telle chose. بتزور مريض مش حتى ما يعتب عليك. Tu visites un malade, c'est pas pour il te critique. Ah, tu m'as pas rendu visite, c'est ça l'amitié? Lorsque toi tu as fait, j'ai pas été à côté de toi, alors je veux pas qu'il me critique, je vais le rendre visite. Ça va pas du tout. C'est pas une intention qui est bien. Je le visite lillahi ta'ala. C'est pas par crainte qu'il me reproche ou pas, mais l'islam nous a encouragés à faire tel acte, soutenir les malades, rendre visite à nos frères, voilà. C'est dans cette intention. C'est lui qui est dans la science, dans la recherche de l'agrément de Dieu, il peut avoir toute cette intention. Le hadith « Ana a'lamukum billah wa akhshakum lah » rawahu al-Bukhari walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.